Salam alaikum, bonjour. Peut-on se déplacer dans le ciel? Notre âme, elle le fait. Notre âme, elle le fait. Et je vous explique comment. Il y a une chose, c'est qu'on dit que quand quelqu'un il fait le bien, il va vers Allah, et donc vers le paradis. Et quand il fait le mal, il va vers l'enfer, la direction opposée. Allah dit qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Et au niveau des 7 cieux, pour monter au-delà du 1, 2, 3, à la naissance, on est au niveau 7. Et puis, avec nos méfaits, on descend, on peut descendre pour aller jusqu'au premier ciel et ensuite certains ils vont aller jusqu'à vers l'enfer. Et de là-bas, ça veut dire que leur comportement les a amenés jusqu'à cette destination. Mais ils peuvent faire marche arrière pour aller de ceux du paradis, pour chercher le pardon, remonter jusqu'aux 7 cieux. Donc la question est, c'est le repenti, le pardon et le bien qu'on peut faire, chercher le pardon d'Allah et l'amour d'Allah pour justement grimper. Et les 7 cieux, justement, notre âme, elle se déplace. Et c'est cette partie qui fait, certains ils font des sorties de corps, donc ils voient au niveau de la terre ce qui se passe, ils peuvent se déplacer, taper sortie de corps, ils arrivent à voir vraiment ce qu'il y a dans leur déplacement. S'ils vont dans une montagne, ils vont voir le contenu de la montagne, les arbres, ils vont voir les décors. Ici, ils se déplacent dans les astres, donc au niveau du ciel, eh ben, il va voir pareil. Donc si quelqu'un, son âme, elle peut monter au deuxième ciel, eh ben, il va voir le contenu de la partie qui lui est là-bas. Et souvent, c'est des messages, comme pour des rêves, des messages en disant fais ça ou ceci, c'est des messages. Et les messages, pour les interpréter, c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est comme pour les rêves, c'est pas donné à tout le monde pour les interpréter. Donc il y a des spécialistes dedans pour l'interprétation des rêves. Et je reviens à justement le fait de monter au ciel. L'objectif, c'est d'obéir au Créateur. Et le Créateur, c'est qui? C'est Allah. Certains cherchent, disent c'est Dieu, ils disent Dieu, d'accord, mais c'est Allah le Créateur. Quand je dis Allah, c'est un de ses noms. Pour dire et pour l'expliquer, il est la paix, il est la vérité, il est l'amour, il est le puissant, il est le roi. Et certains prennent des attributs d'Allah, ils se les accaparent, ils les donnent à des créatures que Dieu a créées. Et même Satan, Iblis, c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, ils vont lui attribuer ces noms et en faire des divinités. Et Allah, dans ce cas-là, dit non à tous ces gens qui vont vénérer quelqu'un d'autre que hormis Allah. Il est l'unique, il est un. Et tous ces noms, comme les Illuminati, ils les ont attribués à Iblis ou à d'autres créatures, même inventées, et de façon à éloigner justement les gens de la vérité, de la lumière. La lumière, c'est Allah, il est lumière sur lumière, et c'est l'unique. Et donc, plus on va vers lui, comment on peut faire? Par notre comportement, comment? On est dans un bateau et le guide, c'est Allah. Et il peut couler à n'importe quel moment. Et donc, celui qui va réparer tout ça, le bateau pour pas qu'on coule, c'est Allah. Donc, s'accrocher à Allah l'unique pour qu'il t'emmène à la bonne destination, vers lui, que pendant les démons font tout pour nous emmener dans la mauvaise destination, pour qu'on soit perdus, nous faire couler notre bateau, c'est leur objectif. Donc, avec le mensonge, la manipulation, etc., etc. Donc cette lumière que Allah nous donne pour nous guider, pour le chercher, aller vers lui, et eux nous l'enlèvent. On sait techniquement pour enlever une lumière et l'absorber. Et la lumière du cœur, comment on fait? Et justement, ils arrivent avec des douleurs et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand un corps est assailli et attaqué de partout avec la misère et etc. et plein de trucs de contrôle, les personnes peuvent perdre pied. Et donc, faut vraiment s'accrocher à Allah dans tous les cas. J'ai bien dit dans tous les cas, en lui disant sauve-moi. Un regard suffit. Hein. On n'a pas besoin d'un discours. Une pensée suffit. On n'a pas besoin de grandes phrases. Un message du cœur pour être sauvé. C'est un message du cœur. Un SOS. C'est sauve-moi. C'est SOS, c'est dire à Allah sauve-moi. De tous. De moi-même, des gens, et ainsi de suite. Car l'erreur, on dit qu'elle est humaine, elle est même des djinns, etc. Donc, et des démons. Donc le bien vient de Allah et le mal peut venir de partout, de ceux qui font le mal. Et donc voilà, pour aller vers Allah, justement, c'est une relation de cœur. Relation de cœur, dans la sincérité, il faut lui demander la sincérité. L'obéissance, il faut lui demander. Est-ce qu'on est capable de décider quelque chose pour nous
On n'est pas vraiment capable. On n'est pas. On a une capacité limitée et encore. Donc, faut lui demander à lui, le Créateur, donner la capacité d'aller vers lui, d'être sincère et ainsi de suite. Donc, c'est le cheminement. Tu lui dis, emmène-moi à destination. Donc, c'est lui qui devient ton guide, ton roi, ton chef. Mais c'est lui ton guide, tu t'accroches à lui, parce que c'est lui qui peut te sauver. Et c'est dans ce sens qu'il faut penser. Le sauveur, c'est Allah. Voilà. Et de façon qu'on soit de ceux du paradis et obéir au messager dans le sens du commandement d'obéir à Allah. Quel est le message qu'Allah a envoyé? Le Coran. Le Coran, ils l'ont falsifié dans le sens du comportement. Allah, il dit une chose, ils vont aller dans des détails jusqu'à aller dans les confusions. Ils vont aller dans des trucs qu'il ne faut pas, ce qui fait que le but, c'est... Ils vont pas à l'essentiel, le cœur. On sait, on voit c'est quoi le mal et le bien. Après, ils vont aller dans des futilités pendant des journées pour aller et oublier l'essentiel. Donc, faut aller dans l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Une fois que tu te poses les bonnes questions, c'est quoi l'essentiel? Tu es en relation avec des gens, c'est quoi cette relation avec les gens? Est-ce qu'elle doit être toxique? Non. Et c'est cette relation avec les gens et cette relation envers Allah qui est importante. Comment l'instaurer? Comment instaurer justement cette relation entre toi, les gens et Allah? C'est le cœur, c'est la sincérité. Et tout ça, tu lui demandes comme tu lui demandes tous les trésors du monde. Cet amour que tu dois avoir. Tu te lèves le matin, tu crois que tu aimes ton fils ou ta fille. Il y a quelque chose qui est rentré dans ton corps. Et cet amour envers Allah, lui demander, qui te sauve. Voilà, le truc c'est qui te sauve, qui t'emmène parmi ceux du paradis et le pardon d'Allah. Avant de mourir, j'ai bien dit avant de mourir. Voilà, c'est maintenant qu'il faut faire. Voilà, chercher Allah pour qu'il te sauve. Qu'il te sauve de tout. Pour aller parmi les gagnants et ceux que Allah va pardonner. Chercher son amour. Et le cheminement d'une vie, c'est le cheminement d'une vie. C'est pas seulement le terminus, c'est le cheminement toute la vie. Tu t'accroches à lui pendant tout le cheminement de ta vie. Voilà, le partage d'aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, alaykoum salam, au revoir.